Bonjour chers Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire un tirage pour le mois de décembre 2020, dernier mois de l'année. J'espère que ça va bien mes chers Verseaux, puis vous êtes prêts à accueillir votre planète maîtresse, Saturne, dans votre signe, et 2 jours plus tard, Jupiter, parce que moi je suis prête à vous les laisser. Tu sais, je suis Capricorne, on a la même planète maîtresse, hein? On a Saturne les deux comme planète, malgré que vous avez une planète moderne maintenant qui gère les Verseaux, puis c'est Uranus, mais Saturne demeure quand même une planète très importante pour les Verseaux. Alors préparez-vous parce que elle rentre dans votre signe. Saturne entre en Verseau le 17 décembre. Suivi 2 jours le 19 décembre par Jupiter. Alors, Jupiter donne toujours de l'ampleur, imaginez-vous. Hein? Saturne, c'est une planète assez, vous savez, stricte. C'est une planète de restriction. Et puis, Jupiter donne de l'ampleur à ça. Préparez-vous. Moi, je suis juste contente qu'ils sortent de Capricorne, là, parce que j'en ai, je pense que plusieurs Capricornes vont dire la même affaire, là, avec Jupiter, là, c'est, la dernière année, c'était un petit peu fort. OK, j'espère que vous allez tous bien, mes chers Verseaux. Je vais commencer tout de suite, là, j'ai 3 cartes d'oracle pour vous qui ont sorti, et puis ensuite, on va commencer avec on va faire le tirage du mois. La première carte, j'ai les 3 cartes sont la première c'est les cartes compassion, les enseignements de l'archange Gabriel de Karine Malenfant. Les deuxièmes c'est les yeux de l'intérieur de François Doucette et le troisième c'est le petit oracle des anges gardiens je pense que c'est Tony Carmine Salerno, c'est ça. Alors, on va y aller avec votre premier message. Vous êtes chanceux, hein? Regardez, c'est quoi votre message? Prospérité. Je vais vous lire ce que ça dit. Puis votre tirage, en tout cas, là, je suis pas mal jalouse. Prospérité. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. C'est beau, hein? La carte les yeux de l'intérieur, vous avez cette carte ici, je vais vous lire ce que ça dit en bas. La culpabilité est un piège de mon ego. Son action met un frein à mon évolution spirituelle. Alors, je prends la leçon en souriant et laisse la culpabilité à ceux qui en sont encore prisonniers. Ouais, c'est que c'est profond, hein? La culpabilité. Et puis, le dernier petit message des anges gardiens. Vous avez la carte rêve. Je vais vous lire ce que ça dit. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Là, je ne sais pas si ma collègue Suzanne regarde mes vidéos. J'ai aucune idée. Ça sait que je fais des vidéos sur YouTube. Mais elle est Verseau et puis c'est une carte parfaite pour elle. Je te le souhaite, ma belle Suzanne. Puis je le souhaite à tous les Verseaux. Qui est la carte de rêve. Même la carte de prospérité aussi, là, hein, c'est spécial. Alors, votre tirage, là, je vais faire le mois, puis ensuite, je vais vous donner la carte pour la maison de la chance, maison de l'amour, maison de la santé, maison du travail et haute activité, et ensuite, la surprise du mois. Je peux vous dire, là, vous avez des très belles cartes, mes chers Verseaux, vraiment belles, là. Juste au début du mois, vous faites un petit peu attention parce que je pense que vous avez des pertes d'énergie. C'est peut-être à cause de Saturne, parce que moi, je me sens extrêmement fatiguée. C'est un petit peu pour ça là, que je traîne de la patte à faire les vidéos. J'ai de la difficulté à trouver mon énergie là, les dernières semaines. C'est probablement Saturne. Saturne et Jupiter.
Je vais vous montrer ici, là, regardez la première carte, vous avez le 10 de coupe. C'est le monde, avoir le monde à ses pieds, ça. Hein? Tout est beau dans votre vie. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que ça s'en vient, mes chers Verseaux. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Hein? Alors, vous prenez ce qui vibre avec vous. Ce qui ne vibre pas, vous le relâchez. Je vous inviterai à aller voir les vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Parce que des fois, une partie de notre message qui est là-dedans, OK? C'est une excellente carte, le 10 de coupe. C'est que tout va bien, tout va à merveille. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez tout ce que vous avez besoin dans la vie pour être heureux. C'est le bonheur. C'est comme le... Moi, je prends ça comme l'arcane mineur de la carte du soleil, vous voyez. C'est comme ça que je vois le 10 de coupe. Alors, c'est une excellente carte. Voici les énergies que je vous disais, le 10 d'épée, là. Quand le 10 d'épée apparaît dans un tirage, c'est le temps de prendre du recul et puis de puiser nos énergies, hein, aller prendre des marches dans la nature, peut-être même juste se reposer. Peut-être que vous ne dormez pas bien, vous faites plein comme moi en ce moment. Il paraît que il y a une astrologue qui a dit que les Capricornes, ça se pouvait qu'on avait beaucoup de difficultés, on se réveillait fatigué le matin, c'est mon cas en tout cas, qu'on rêve beaucoup, puis même si on ne se souvient pas des rêves, qui c'est la plupart du temps mon cas, je sais que je rêve. On sait qu'on rêve, mais durant nos rêves ce mois-ci, à cause Pluton est dans le signe du Capricorne, Saturne et Jupiter sont là aussi, puis sont sur le point de sortir. Alors, il y a des karmas, hein. Saturne, c'est la planète des karmas aussi. Des karmas de vie antérieure sont en train de s'épurer en ce moment, puis je le croirais, parce qu'il y a des parties de mes rêves qui sont un petit peu fous, là, puis je me dis, waouh, où ça sort, ça? Vous voyez? Alors, peut-être que vous avez les mêmes choses, peut-être que c'est... Elle a juste parlé des Capricornes, alors je ne sais pas si c'est la même chose pour les Verseaux. Marqué Saturne n'est pas encore dans votre... dans votre signe, là, ça s'en vient, ça ne tardera pas, mais nous, il est en train de sortir, alors c'est la fin. Et puis quand Saturne ou une planète quitte un signe habituellement, puis surtout pour Saturne, parce que moi, vous savez, je me réfère à Saturne comme le professeur sévère, hein? Quand on n'apprend pas nos leçons de vie, nous fait revivre des situations similaires jusqu'à ce qu'on clique, puis qu'on comprenne, puis qu'on fasse 1 plus 1, là, tu sais, pour pouvoir... Ah, c'est ça, c'est pour ça que ça revient toujours. C'est parce qu'on n'a pas compris notre leçon là-dedans. Puis quand les situations reviennent, c'est jamais des bonnes situations, OK? C'est toujours quelque chose qui nous agace. Préparez-vous. Mais quand Saturne quitte un signe, ou même Jupiter aussi, habituellement, puis là, les deux vont sortir de Capricorne, le signe duquel ils ont séjourné. Puis vous savez que Saturne reste environ 3 ans dans un signe particulier. Jupiter, c'est à peu près 12-13 mois. Alors, ça prend 1 an. Mais quand une planète sort de notre signe natal, habituellement, ça nous laisse des cadeaux en sortant. Pour le travail acharné qu'on a fait. Voilà. Fait que préparez-vous à travailler, mes chers Verseaux. Monsieur, vous n'avez pas peur du travail, vous. Comme les Capricornes, d'ailleurs. Mais ça ne sera pas... je dis ça, je ne sais pas si ça va être facile ou non. Là. Moi, je n'ai pas trouvé ça facile. N'importe quel signe que Saturne passe dedans n'est pas facile. Puis Jupiter, ça donne toujours de l'ampleur au signe qui est avec. Puis le 21 décembre, c'est la grande conjonction entre Saturne et Jupiter. Ils vont être au même degré. C'est un grand commencement là, sur le plan humanitaire. Là, je pense que l'ère du Verseau là, officiellement commence. Et puis préparez-vous parce que l'évolution de l'humain puis de la Terre va commencer à se sentir encore plus fort. OK? Mais si vous vous sentez fatigué, s'il vous plaît, prenez le temps nécessaire pour vous occuper de votre corps physique. C'est le véhicule de votre âme. Hein? Vous devez en prendre soin. Puis l'écouter, votre corps. OK? Le corps nous parle, puis on ne l'écoute pas la plupart du temps. Il faut l'écouter. OK? C'est pas fini, là. Regardez ça. Le 3 de coupe, c'est une célébration. C'est comme le 10 de coupe, le 3 de coupe. Je vous dis, vos cartes sont super belles. Juste le 4 d'épée, là, qui, comme c'est juste la fatigue. Peut-être pour
une ou deux personnes là, qui regardent cette vidéo-là, le 4 d'épée, ça pourrait peut-être dire une chirurgie, là. Mais en temps normal, c'est la grande fatigue. C'est le temps de reprendre nos énergies, repuiser puis reprendre nos énergies. Alors, vous avez le 3 de coupe. Alors, c'est la célébration, juste en dessous du 10 de coupe en plus. Suivi du valet de coupe. Alors, c'est une surprise qui s'en vient vers vous, hein, mes chers Verseaux. Une surprise que vous allez beaucoup aimer parce que c'est, regardez l'eau, là, c'est sur le plan émotionnel, ça va venir vous chercher. Je vois pas d'eau ici avec le 3 de coupe, mais c'est pas grave, c'est la célébration. Puis les vents dans les airs, alors c'est, tu sais, c'est une situation par surprise. Regardez le petit poisson dans la coupe ici, là, qui va vous arriver par surprise, qui va vous être cause de célébration. OK? Ça pourrait être sur n'importe quel sujet. C'est un tirage général. Ça peut être sur le plan sentimental, le plan travail, le plan... Mais c'est quelque chose qui va venir vous tu sais, ça va vous donner un petit... tu sais, comment je pourrais dire ça? Vous allez être sur un nuage. J'ai l'impression que beaucoup de Verseaux vont être sur un nuage. Ils ont peut-être passé à travers des périodes pénibles dernièrement, mais l'énergie va rapidement changer. Et puis, tu sais, comme ça, vous allez voir, vous allez vouloir célébrer le 3 de coupe. C'est que la plupart d'entre vous, là, vous allez avoir le 3 de coupe là, dans vos prochaines 4 à 6 semaines. Alors, préparez-vous pour l'accueillir, hein, cette célébration-là. Le 3 de coupe aussi est juste au-dessus du 9 de denier. Regardez ça. Peut-être que certains d'entre vous allez prendre votre retraite, hein, parce que le 9 de coupe, le 9 de denier pour moi, peut dire aussi quelqu'un qui est à la retraite ou quelqu'un qui est seul, qui est capable de subvenir à ses propres besoins. Peut-être à la retraite, peut-être que non, mais elle a quand même les ressources nécessaires pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais c'est la célébration. Mais pour plusieurs, j'ai l'impression que c'est la retraite qui arrive pour vous. Une autre raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que vous avez l'empereur de sa côté qui représente habituellement le travail. Alors, le 9 de coupe, c'est être bien financièrement. Et puis, j'ai l'impression que c'est relatif au travail. Peut-être que certains d'entre vous, comme je vous dis, le 9, c'est, pour moi, le 9 de denier, c'est être prêt à la retraite. Vous quittez peut-être votre travail. Pour d'autres, peut-être quelques-uns, ça pourrait aussi dire une promotion, mais ce n'est pas la carte de promotion. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont décider de vivre leur vie et puis ils ont fait la décision de prendre leur retraite. Alors, tu sais, en tout cas, vous le savez, c'est votre vie, c'est un tirage général. Moi, j'ai aucune idée, j'interprète ce qui me vient là, OK? Peut-être que cette décision que vous allez prendre, si c'est la retraite ou si c'est juste changer d'emploi, disons, vous avez peut-être peur qu'il y ait quelque chose qui arrive. Bon, qu'est-ce qui va arriver là, prochainement, là, qui va peut-être essayer de me bloquer? Parce que peut-être dans le passé, quand vous essayez de faire des affaires, il y avait toujours des blocages. Il n'y a pas les blocages chez Saturne, hein? Mais vous allez vous attendre, ça c'est peut-être parce que vous êtes habitué avec l'énergie de Saturne, puis vous êtes habitué, vous aussi, au blocage que Saturne peut nous apporter quand on essaie d'aller trop vite, parce que Saturne, c'est pas une planète rapide, hein? Mais quand on essaie de pousser trop la note, d'aller trop rapidement vers une situation, puis Saturne nous dit de prendre notre temps, puis d'être sage dans nos décisions, vous avez peut-être cette arrière-pensée vers vous disant... Je ne sais pas, tout d'un coup qu'il arrive quelque chose, tout d'un coup qu'il m'arrive quelque chose, que je prends ma retraite puis je prends la mauvaise décision. Inquiétez-vous pas avec ça, mes chers Verseaux. Vous allez savoir à l'intérieur de vous que si vous prenez ou non la bonne décision. Écoutez toujours votre cœur, sondez votre corps physique. Il est là, c'est notre GPS intérieur qui nous guide. Puis souvent, on ne l'écoute pas, hein? Je vous dis ça là, parce que regardez, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est, regardez, c'est la victoire aussi, là. C'est la victoire, l'as d'épée, puis c'est votre vérité. Alors, votre vérité à vous, c'est quoi que vous voulez, mes chers Verseaux? Voulez-vous vivre votre vie pleinement? Êtes-vous prêt à prendre votre retraite? Êtes-vous capable de prendre votre retraite? Alors, si c'est le cas, j'ai l'impression que vous allez la faire. Puis écoutez-la, votre voix intérieure, OK? Elle vous guide bien.
On va aller dans les maisons maintenant. Dans la maison de la chance, j'ai l'impression que certains d'entre vous êtes nostalgiques parce que vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça peut vouloir dire quelqu'un du passé qui revient dans notre vie, OK? Vous avez peut-être la chance de rencontrer des vieux ou vieilles amis, OK, du passé. Ça fait longtemps, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez une belle complicité avec, pas nécessairement sur le plan sentimental, ça peut être juste des amis, ça peut être votre meilleur ami à l'école secondaire, à l'université, tu sais. Vous allez peut-être, tu sais, pas que ce soit dans la maison de la chance, j'ai l'impression que vous allez avoir la chance de rencontrer. Peut-être que vous allez penser à cette personne-là, là, puis durant le mois, vous allez la rencontrer, puis mon Dieu, je pensais justement à toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est la chance. Puis il n'y a rien qui arrive par chance quand le 6 de coupe est là. Parce que le 6 de coupe est là quand c'est quelqu'un du passé qui refait surface, puis vous voyez, c'est quelque chose de très sentimental, pas nécessairement amoureux, là, mais ça vous touche, là, émotionnellement. C'est parce que quelqu'un qui était cher à vos yeux, OK? Alors, cette personne-là va refaire surface dans votre vie. Si c'est pour vous, ce message, quand quelqu'un revient, c'est toujours pour nous apporter quelque chose. Peut-être qu'il va avoir une réponse à une question sans le savoir. Et puis, vous allez savoir, hein, l'université. L'univers a toujours les moyens les plus fous à nous faire passer ces messages. Puis des fois, ça pourrait être par quelqu'un de notre passé. Sur le plan de la sentimental ou amoureux, si pour les gens qui sont en couple, sachez que le couple devrait super continuer à aller bien. On a le 6 de bâton qui est la victoire, alors ça va super bien sur le plan amoureux. Pour les gens qui sont pas dans une relation amoureuse en ce moment, peut-être si c'est ce que vous avez demandé, sachez que vous avez une grande chance de rencontrer quelqu'un. Qui sait? Hein? C'est peut-être une personne de votre passé. Peut-être un ancien amoureux. Hein? Mais c'est la victoire, là, dans la maison de l'amour pour vous, mes chers Verseaux. Dans la maison de la santé, alors pour ceux qui avaient des problèmes de santé, sachez que les choses vont aller super bien, hein, devrait aller de mieux en mieux. Vous avez le cavalier de coupe, le chevalier de coupe, c'est toujours c'est une énergie de sentiments, de bons sentiments. Alors, c'est une carte très positive. Pour ceux qui n'avaient pas de problème de santé, sachez que les choses vont continuer à aller super bien pour vous. Mais ceux qui avaient des problèmes de santé, les choses vont aller de mieux en mieux pour vous. Puis ça vous fait un grand bien à l'intérieur de vous, OK? Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous devriez avoir des bonnes nouvelles si vous avez passé des tests médicaux ou quoi que ce soit. Sur le plan travail et autres activités, vous avez la papesse. Lorsque la papesse arrive, regardez, elle a dans ses mains un contrat. Encore, pour ceux qui ont l'intention peut-être de prendre leur retraite, vous avez peut-être signé quelque chose qui dit « Je prends ma retraite officiellement le 31 décembre 2020 » ou quelque chose de la sorte, là, tu sais. C'est parce que j'ai été attirée, là, au genre de contrat. C'est écrit Torah sur son document. Ça pourrait être un contrat, ça peut être quoi que ce soit. Mais lorsque la papesse apparaît dans un tirage, puis ici, on parle du travail et d'autres activités, c'est votre grande intuition. Vous êtes extrêmement intuitif et intuitive, mes chers Verseaux, ce mois-ci, sur le plan de travail. Alors, si vous êtes, tu sais, comme si ça vous prend d'un coup, là, ah, j'en ai assez, je veux plus vivre dans cet enfer. C'est peut-être un lieu où est-ce que le travail, ça n'a pas de bon sens, là. Peut-être vous faites pousser au max et puis vous êtes brûlé, hein? C'est pour ça qu'on a le 4 d'épée ici. Puis votre intuition, c'est votre intuition qui vous pousse. Hey, pourquoi je ne prends pas ma retraite? Je pourrais la prendre. Vous allez peut-être faire les calculs nécessaires pour voir avec votre pension et tout ça, à savoir si vous êtes capable de subvenir à vos besoins en étant pensionné. Vous savez,
être pensionné, là, vous pouvez prendre un petit travail à temps partiel aussi que vous allez adorer, surtout si votre travail est très demandant, puis vous n'êtes plus capable là, parce que ça vous draine. Mais en tout cas, encore là, je dis, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui vont prendre leur retraite au mois de décembre. La surprise du mois, vous avez l'étoile, gang de chanceux. L'étoile, pour moi, veut dire un vœu réalisé. C'est l'espoir. Vous aviez espoir que quelque chose arrive, mais c'est un vœu réalisé. Avec, regardez la carte de la prospérité au début, les rêves, suivez vos rêves. Tu sais, vous avez des super belles cartes ce mois-ci, mes chers Verseaux. Vous êtes tellement chanceux. Il y a juste une petite affaire. Faites attention, OK, au travail. Vous avez peut-être tendance à pousser un petit peu, vous poussez un peu trop. Encore, on revient au 4 d'épée, mais c'est un feeling que j'ai, là. Prenez ça, là. C'est du travail, ça demeure du travail, là. Si c'est pas vous qui le faites, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Votre santé vaut beaucoup plus que n'importe quel travail, OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois de décembre. J'espère que vous avez aimé. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner, il y a la nouvelle lune aussi en Sagittaire qui aura lieu le 14, je crois. J'ai écrit ici. La nouvelle lune, oui, c'est le 14 décembre au Québec. Alors, vérifiez si vous êtes en Europe, si c'est le 14 ou si ça tombe le 15 pour vous. Mais c'est une éclipse solaire en même temps. Alors, vous savez, les éclipses, hein? Les éclipses, ça vient enlever des choses de notre vie. Ça peut être le travail. Vous avez peut-être décidé après l'éclipse, ça y est, j'en ai fini. Je veux plus vivre, je veux plus me sentir comme ça. Je prends soin de ma personne, de mon corps, puis tu sais. Mais c'est ça. Alors, à peu près 24 heures après la nouvelle lune, je vous inviterai à écrire sur un bout de papier vos demandes à la nouvelle lune en Sagittaire. Allez voir dans quel aspect de la vie se situe le signe du Sagittaire dans votre carte du ciel, parce que chaque maison dans les cartes du ciel détermine un aspect de nos vies. Alors, ça va vous montrer dans quel aspect que ça va avoir lieu. Pour moi, le signe de Sagittaire tombe dans la 4e maison de la demeure, de la famille et tout ça. C'est que, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'espère que ça va être quelque chose de bien. Je suis certaine. C'est toujours pour notre plus grand bien quand même si c'est des situations difficiles. Là. Au moins, c'est pas la maison Dieu qui est apparue. Ça, c'est quelque chose qu'on résiste. C'est ça. Alors, c'est ça. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes de fin d'année. Faites bien attention à vous, mes chers Verseaux, solaires, ascendants et lunaires. Et puis, je vais vous souhaiter bonne année 2021, malgré que il va y avoir la vidéo au mois de janvier, là, si Dieu le veut. Et puis, mais c'est ça. Prenez grand soin de vous, OK? C'est notre vie qu'on a, on est censé de vivre dans le bonheur. Puis si vous n'êtes pas dans le bonheur, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Mais j'en connais beaucoup de Verseaux, puis vous êtes de très bonnes personnes. Alors, c'est ça. Je vous aime fort, mes chers Verseaux. Si vous avez aimé la vidéo, je vous inviterai à cliquer j'aime ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, j'espère vous revoir l'année prochaine. À tout de suite. Au revoir. Je vous aime. Bye.